Nous allons traiter le thème le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Comment recevoir la grâce? Comment recevoir la grâce? C'est vrai que j'aurais bien voulu intituler ce thème juste le trône de la grâce, mais il est des thèmes où des fois le titre ne ressort pas ce que l'on veut développer dans le thème. Et voilà pourquoi j'ai préféré la combinaison le trône de la grâce. Comment recevoir la grâce? Parce que beaucoup se limitent souvent au thème, à son énoncé, alors que le développement peut bien nous donner beaucoup plus de choses. Et donc, chaque homme a besoin de la grâce de Dieu. Je dis bien que chaque homme a besoin de la grâce de Dieu. Et cependant, chaque croyant aspire à cette grâce. Parce qu'on peut avoir besoin de la grâce, on peut avoir besoin de quelque chose sans savoir qu'on en a besoin. Et on peut même s'en passer de quelque chose dont on a besoin quand on ne connaît pas l'utilité, quand on ne connaît pas les fondements, quand on n'a pas de la connaissance au sujet de cette chose. Et donc, si les hommes étaient avisés et si les hommes étaient bien enseignés sur la grâce et comment la recevoir, peut-être que beaucoup d'hommes s'y intéresseraient beaucoup plus et peut-être que beaucoup d'hommes seraient sauvés. Bon, mais malheureusement, nous avons tous besoin de la grâce, mais nous n'aspirons pas tous à cette grâce. Et pour bien comprendre ce que je vais illustrer ici, je vais vous raconter ma propre histoire. Hein. Si je tiens le micro devant vous aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu contre laquelle j'ai longtemps et j'ai même beaucoup lutté. J'ai lutté contre cette grâce parce que moi, je priais Dieu pour toute une autre grâce. Moi, j'avais un autre plan pour ma propre vie, alors que Dieu en avait un autre. Donc, quand je priais Dieu pour ma propre grâce qui tardait à se réaliser, parce que Dieu me réservait une grâce, une autre grâce beaucoup plus grande, celle de parler à son peuple en son nom, parce que c'est un honneur pour moi, de parler au nom de Jésus-Christ devant vous. Hein, c'est un honneur pour moi et j'estime que c'est une grâce. Et pour cette grâce, donc, j'ai investi beaucoup de temps, bien que j'ai longtemps résisté. Quand j'ai fini par comprendre, j'ai donc investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie que je continue d'ailleurs d'investir afin de vous présenter un enseignement, un exposé de qualité qui vous bâtisse. Hein, parce que je ne fais pas ce genre d'enseignement où comme si je faisais un peu de la publicité pour gagner des âmes, pour que les âmes viennent, pour que les gens viennent à mon ministère, pour que les gens applaudissent. Non. Le Seigneur a dit petit troupeau et quand 20 ou 30 personnes qui ont réellement la volonté, qui ont marre, qui sont fatiguées de marcher dans le train-train quotidien, quand j'en ai 30 et que parmi les 30, qui est peut-être 5 ou 10, je suis satisfait. Quand vraiment quelques personnes, même s'il y a une qui profite de cet enseignement, je serai satisfait de ce que le Seigneur me donne, de cette grâce que le Seigneur me donne. Donc je dis que j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, que je continue d'ailleurs avec humilité d'investir dans des nuits de prière, dans des nuits d'apprentissage de la parole de Dieu, et dans l'abnégation, dans le renoncement à mes propres projets et dans la soumission de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous nous accrochons souvent des fois à des petites grâces à laquelle nous demandons au Seigneur, nous prions le Seigneur, et pour lesquelles des fois même le Seigneur nous résiste ou tarde à nous les accorder parce qu'il nous réserve des grâces beaucoup plus grandes. Il nous réserve des grâces beaucoup plus grandes et parfois, qu'est-ce que je voulais dire? Parfois,
le Seigneur nous résiste ou le Seigneur ne nous accorde pas ce que nous lui demandons parce qu'il nous réserve une grâce beaucoup plus grande et que parfois recevoir la grâce va souvent nous coûter un effort. La grâce va souvent nous coûter un effort, recevoir une grâce va nous coûter un effort. Contrairement à certains enseignements courants qui vous font penser que la grâce tombe comme ça du ciel et que vous n'avez plus rien à faire. Et voilà pourquoi je disais que j'ai résisté à cette grâce et quand bien même j'ai compris et que j'ai accepté cette grâce, j'étais obligé de m'investir dans le travail, prier, étudier la parole de Dieu et afin que je puisse vous présenter un produit de qualité. Bon, je ne nie pas cependant que la grâce de Dieu est accompagnée d'un environnement favorable. Je ne le nie pas. Hein? Et que de penser que quand on a la grâce, c'est facile, que tout va couler tout seul. Non, ce n'est pas vrai. Cependant, la grâce de Dieu est accompagnée d'un environnement favorable qui nous atteste que nous sommes sur la bonne voie. Et donc, le plus souvent, et même trop souvent, nous prions tous pour recevoir une grâce de Dieu. Nous prions tous pour recevoir une grâce de Dieu, alors même que cette grâce est là, à côté de nous, et qu'il faut juste nous réajuster, et qu'il faut juste être un peu attentif pour la saisir. Par conséquent, une prière faite pour recevoir la grâce du Seigneur, par exemple, quand on dit « Seigneur, fais-nous grâce »,« Seigneur, fais-nous grâce » ou bien « Seigneur, fais-moi grâce », cette prière-là n'est pas insensée, mais je peux la relativiser, je peux personnellement la relativiser à la lumière des Écritures. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'apporter cet enseignement. Pourquoi? Parce que la grâce, il faut peut-être d'abord la définir. Il faut définir ce que c'est que la grâce. La grâce est la faveur imméritée de Dieu. Hein? La grâce est la faveur imméritée de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous fait grâce, Dieu nous accorde une faveur que nous ne méritons pas. Et donc, dans la Bible, voilà pourquoi la grâce est toujours associée à la miséricorde. Dans la Bible, la grâce et la miséricorde vont toujours ensemble. En fait, la grâce nous permet de bénéficier de ce que nous ne méritons pas. Et en ce sens, la miséricorde précède donc la grâce. Parce que pour obtenir la grâce, il faut auparavant obtenir la miséricorde de Dieu ou la rechercher. La miséricorde de Dieu est à son tour l'expression de l'amour et de la bonté de Dieu à nous pardonner nos fautes. Donc Dieu accorde toujours son pardon. Dieu accorde toujours son pardon et sa grâce, mais tout le monde ne peut pas recevoir ce pardon et cette grâce. Pourquoi? Tout le monde ne peut pas le recevoir parce que on ne reçoit pas automatiquement le pardon juste parce que Dieu l'a donné. Parce que Dieu donne toujours le pardon et Dieu donne toujours la grâce. Et on ne le reçoit que si on aspire. Hein? Parce que les Saintes Écritures nous enseignent que le pardon est lié à la repentance. Donc, le désir de vouloir abandonner ses fautes. Et par conséquent, si quelqu'un fait des fautes, si quelqu'un pêche contre Dieu et qu'il ne désire pas abandonner ses voies, vous voyez que la grâce de Dieu est là, mais il ne peut pas la recevoir. Hein? Donc, les péchés sont pardonnés que les péchés qui sont confessés. Et donc, quand on a confessé ses péchés, on est aussi à un pas d'avoir la grâce. Cependant, il y a là toujours une petite subtilité. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que le trône de la grâce coule continuellement et toujours du trône de la grâce. La grâce coule continuellement et toujours du trône de la grâce. Et ne peut donc recevoir cette grâce que celui qui veut la recevoir. Hein? On ne peut pas pardonner celui qui ne veut pas être pardonné. Et tout comme un cadeau forcé n'est pas un cadeau de valeur.
Il est vrai que la grâce est une grande valeur, mais quand quelqu'un ne veut pas recevoir la grâce, vous ne pouvez rien faire. Si vous donnez un cadeau à quelqu'un qui le refuse, vous ne pouvez rien faire. Donc, on ne peut pardonner que celui qui veut être pardonné et celui qui cherche à se défaire de ses faiblesses. Voilà le grand problème. Et des fois, certains le font de manière consciente et d'autres le font de manière inconsciente ou par ignorance ou par méconnaissance. Donc, la miséricorde nécessite donc l'action du repentant. Je répète que la miséricorde nécessite l'action du repentant parce que nous avons dit que la grâce est précédée par la miséricorde. Parce que si la grâce est une faveur imméritée, une faveur que Dieu nous accorde, il faut bien qu'il y ait d'abord eu l'acte de miséricorde. Or, l'acte de miséricorde présuppose qu'il y a eu repentance. Parce que tout péché non confessé n'est pas pardonné. Je pense que je me fais comprendre. Donc, même si cela nécessite donc de l'action du repentant, il faut quand même savoir que et comprendre que la grâce découle de la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est souverain. Dieu peut faire grâce à qui il veut. Dieu peut faire grâce à qui il veut. Et même si Dieu peut faire grâce à qui il veut, il est cependant un préalable, c'est qu'il faut avoir un esprit bien disposé. Et cependant, si Dieu fait grâce à qui il veut, cela ne veut pas dire que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste parce que Dieu est amour. Il est même un amour inconditionnel, c'est-à-dire que Dieu vous aime. Et que même le plus pire des pécheurs, lorsqu'il se décide de se répandre, alors il peut recevoir la grâce de Dieu et des fois même des plus grandes grâces que ceux qui sont dans l'amour de Dieu. Cela, dans les Écritures, est représenté par la parabole du fils prodige. Vous voyez, il est parti, il a dilapidé tout son héritage et quand il est revenu, son père l'a accueilli. Ça veut dire que quelqu'un qui prend les mauvaises voies, quand il revient dans la maison du Père, on peut faire une fête pour lui, donc il peut recevoir une grâce. Et cette grâce-là semble être, parce qu'on organise la fête pour lui et qu'on n'a pas organisé la fête pour le fils qui est resté à la maison, cela peut paraître une injustice. Non, ce n'est pas une injustice parce que Dieu dit que l'héritage du Père appartient au fils qui est avec lui. Bon, cependant, je dis donc à ce moment que la grâce de Dieu découle de sa souveraineté et que Dieu fait grâce à qui il veut. Et je disais que Dieu n'est pas injuste parce qu'il a un amour inconditionnel. La réalité est que Dieu est la source donc de toutes les grâces. Dieu est la source de toutes les grâces. Vous ne pouvez pas avoir de grâce en dehors de Dieu. Bon, et si Dieu est donc la source de toutes les grâces, ça veut dire que c'est une source ininterrompue, c'est comme une source d'eau. À la source, vous ne pouvez pas interrompre que l'eau coule de la source. La source, il y a toujours de l'eau à la source parce qu'elle jaillit et elle coule. Et le ruisseau donc, quand la grâce coule, quand l'eau coule, le ruisseau ou le fleuve fait son lit. Le fleuve prend son cours par le chemin de la moindre résistance. Le chemin prend son cours, le fleuve prend son cours par le chemin de la moindre résistance. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que si Dieu est la source de toute grâce, Dieu est donc Père, Fils et Esprit. Donc de Dieu jaillissent amour, lumière et grâce continuellement d'éternité en éternité. Donc le fait de prier grâce, le prier Dieu fait-nous grâce est quelque part un peu insensé parce que du trône de la grâce coule continuellement la grâce et toujours d'éternité en éternité. Donc en clair, le problème ou le manque de grâce dans une vie n'est pas la source, parce qu'à la source coule toujours la grâce, mais c'est son chemin et par conséquent sa destination qui fait problème. Je veux dire que le problème, c'est généralement celui qui reçoit la grâce. J'ai dit que quand l'eau coule d'une source,
L'eau qui coule d'une source, on ne peut pas la retenir et on ne peut pas faire rentrer l'eau à la source. L'eau coule et coule et coule. Elle trouve son chemin, elle trouve son lit sur le chemin de la moindre résistance. Et donc, si la grâce coule du trône de Dieu, le problème, ce n'est plus Dieu. Le problème, c'est les chemins que prennent la grâce et la destination. Hein, nous avons dit que l'eau prend le lit, le ruisseau prend le lit, fait son lit sur le chemin de moindre résistance afin qu'elle puisse couler. Et si la grâce coule, elle coule donc vers les humains qui présentent moins de résistance à recevoir la grâce. Et voilà pourquoi les Écritures disent en Romains au chapitre 8, verset 14, les Écritures disent que seuls ceux qui sont fils de Dieu, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui pour moi veut dire que la grâce venant de Dieu suit les chemins de son esprit. Écoutez-moi bien, je dis que la grâce venant de Dieu suit les chemins de son esprit. Parce que ce sont les chemins de moindre résistance. La grâce passe donc au travers et à travers notre esprit. Notre esprit qui est supposé être habité par l'Esprit de Dieu parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comme il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, si du moins le Saint-Esprit vous habite. Et je suppose que quand vous courez après la grâce, c'est même déjà la grâce de Dieu qui vous fait courir après sa grâce et que par conséquent, vous êtes habité du Saint-Esprit. Il est vrai que le Saint-Esprit peut vous habiter à la mesure de votre foi parce qu'il est aussi écrit qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Et je dis donc que la grâce de Dieu cherche le chemin de la moindre résistance et ce chemin passe par son esprit. Et par conséquent, si nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu passera aussi par l'Esprit de Dieu qui nous habite. Et ça veut dire que quand nous prions Dieu de nous faire grâce, cette grâce habite même déjà en nous si l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, si le Saint-Esprit de Dieu t'habite, alors la grâce de Dieu est déjà au milieu de toi. La grâce de Dieu est en toi. La grâce de Dieu est au-dedans de toi. Parce que j'insiste que le trône de la grâce, du trône de la grâce, coule d'abondante grâce de manière ininterrompue. Et dans ce sens, tu dois seulement agir. Tu dois seulement agir dans le sens duquel tu veux voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis que si l'Esprit de Dieu habite en toi et que les grâces coulent du trône de la grâce et que la grâce cherche la voie de la moindre résistance, dont la grâce de Dieu coule à travers nous par l'Esprit de Dieu qui est déjà Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu porte les grâces de Dieu. Et si cet Esprit nous habite, ça veut dire que les grâces de Dieu nous habitent. Et si la grâce de Dieu nous habite, le problème, c'est d'entreprendre toute chose qui concourt à ce que cette grâce se manifeste dans notre vie. Je ne sais pas si je suis assez clair. Cependant, donc, il y a 2 ou 3 obstacles à la manifestation de cette grâce. Il y a 2 ou 3 obstacles. Si elle habite en nous, il y a 2 ou 3 obstacles qui peuvent encore faire entrave, qu'elle ne se manifeste pas, parce que les choses de l'esprit se manifestent dans le corps. Je veux dire le spirituel. Les choses se manifestent dans le spirituel avant de se manifester dans le visible. Et par conséquent, avant que les choses spirituelles se manifestent dans le visible, il faut que notre âme soit ouverte parce que nous avons déjà dit que l'homme est corps, âme et esprit. Et donc, quand nous voulons une grâce qui vient de l'esprit, il faut que cette grâce se manifeste dans le corps. Et pour que cette grâce se manifeste dans le corps, il faut qu'elle passe dans notre âme. Et notre âme est le siège de nos émotions. Et voilà pourquoi le premier obstacle peut être notre foi. Mieux, nos doutes, parce que c'est le doute qui s'oppose à la foi et c'est nos doutes qui peuvent faire obstacle à la manifestation de la grâce. Parce qu'il est écrit en Jean au chapitre, en 3 Jean chapitre 1 verset 2, il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme n'est pas en bonne santé, tu ne peux pas prospérer comme il se doit. Et voilà pourquoi l'âme est un des points sur lesquels nous devons travailler. Nous devons travailler sur nos émotions. Et voilà pourquoi l'âme peut être une barrière à ce que nous recevions la grâce qui vient de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Donc, l'état de notre âme peut faire barrière à la manifestation de certaines grâces. Il faut donc mener des combats de l'âme. Il y a des combats de l'âme qu'il faut mener pour libérer notre âme des affres des ténèbres. Hein? Et déjà, si je vais même plus loin, donc les gens qui sont possédés, vous voyez que leur vie sera difficile parce qu'ils ne peuvent pas recevoir certaines grâces. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est implanté dans leurs âmes. L'ennemi s'est implanté dans leurs âmes et peut donc combattre. Au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit démoniaque qui a donc trouvé un chemin pour faire habitation en nous et non le Saint-Esprit. Et cet esprit dont là va voler nos grâces, il va voler nos bénédictions pour les donner aux autres parce que le malin est malin. Et voilà pourquoi il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et voilà pourquoi il y a un certain combat de l'âme et il faut donc faire très attention quand les affaires ne marchent pas, quand on estime que je ne reçois pas la grâce de Dieu. Il faut déjà voir dans quelle mesure ce problème se pose si on n'a pas besoin de délivrance pour se délivrer des forces du mal qui nous combattent. Et donc, c'est le deuxième facteur. Donc, c'est les forces du mal qui combattent nos grâces. Voilà, les forces du mal peuvent faire blocage à nos grâces quand nous leur avons ouvert les portes de notre vie. Il faut donc, des fois, chercher une délivrance par des tierces. Donc, voilà ce qui est deux raisons déjà qui peuvent faire que retarder ou empêcher la manifestation des grâces dans notre vie. Il faut donc mener des combats de l'âme pour se libérer des affres des enfers ou alors chercher de la délivrance. Hein? Et une autre, et c'est la troisième raison pourquoi la grâce de Dieu peut ne pas couler dans notre vie parce que nous pouvons avoir reçu certains enseignements qui deviennent même des forteresses. Parce qu'on ne peut encore délivrer quelqu'un, on peut délivrer quelqu'un qui est possédé. Je vais même parler comme ça, que ce serait facile d'imposer les mains à quelqu'un et d'une seule parole de dire à un esprit démoniaque de sortir, elle part. Mais cependant, il y a certains blocages qui sont à une autre échelle à cause des enseignements, c'est-à-dire que les gens sont convaincus que recevoir la grâce de Dieu, c'est difficile, ce n'est pas une chose possible, que ce n'est pas tout à fait évident, alors que les grâces coulent abondamment et continuellement, jour et nuit et éternellement du trône de la grâce, parce que Dieu est lumière, parce que Dieu est amour. Et Dieu ne peut pas de son trône relâcher autre chose que l'amour, que la lumière, que la grâce, que la miséricorde, que le pardon. Et je dis que le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous, c'est l'état de notre âme, c'est nos considérations, c'est nos voix. Et voilà pourquoi je dis que quelque part, notre état d'âme, je dis que notre esprit, nos enseignements, nos convictions peuvent faire entrave à la grâce de Dieu, de sorte que la grâce de Dieu ne coule pas dans notre vie. Il est écrit en Galates au chapitre 5, verset 19, que la chair est des désirs contraires. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si la grâce coule par l'esprit et que nous avons une vie, la vie de la chair, la vie du péché, alors Galates 5 au verset 17 nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Par conséquent donc, si la chair a des désirs opposés aux désirs de l'esprit et que l'esprit a des désirs opposés à ceux de la chair, et si la grâce passe par l'esprit, il faut donc se défaire des désirs de la chair. Et voilà pourquoi il faut mener la lutte et renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine
et vivre dans le siècle que nous sommes comme n'étant pas dans le monde, selon la sagesse, la justice et la piété. Et voilà donc pourquoi Matthieu peut dire au chapitre 5, verset 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qui obtient miséricorde obtient la grâce de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Parce que celui qui voit Dieu reçoit la grâce de Dieu. Parce que voir Dieu ici, il ne faut pas comprendre ça comme voir Dieu avec ses propres yeux. Voir Dieu, c'est voir la main de Dieu agir dans notre vie, c'est voir la faveur de Dieu agir dans notre vie. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, je répète que voir Dieu, c'est recevoir la grâce de Dieu, c'est voir la faveur de Dieu agir dans notre vie. Et être rassasié ici, être rassasié de quoi? C'est être rassasié de la grâce, de la faveur de Dieu. Ce qu'on a donc appelé dans ce chapitre 5 de Matthieu, le sermon sur la montagne. Voilà quelques versets donc, que nous avons exposés pour étayer, pour appuyer ce thème de comment recevoir la grâce. Et au verset 9 donc, de ce chapitre 5, il est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Or, nous avons dit que ne sont fils de Dieu que ceux qui sont habités par le Saint-Esprit. Et donc, si vous procurez la paix, vous êtes sûr, comme le disent les Écritures, hein, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et si vous êtes donc fils de Dieu, vous êtes sûr que vous êtes habité par l'Esprit de Dieu, parce que nous avons dit que ne sont fils de Dieu que ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Et donc, en eux coule la grâce de Dieu. Et cela peut parfois donc paraître injuste. Mais malheureusement, Dieu est bon, Dieu a amour, Dieu fidèle, Dieu est juste, comme nous le dit le psaume 117 au verset 2. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Hein? Louez l'Éternel. Comme au psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà donc en quelque sorte, de manière sommaire, hein, ce que nous devons faire pour recevoir la grâce de Dieu, tout en sachant que tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Même cette grâce que tu recherches, sache que cette vie que tu mènes même déjà, quelles que soient les situations, même si tu passes par un désert, c'est une grâce. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, ça aurait pu être pire. Je prie donc que le Seigneur, qu'il nous accorde la grâce et la force de mériter sa grâce. Nous avons prié au nom tout puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.